Salut! Durant cette vidéo, on va réaliser une application de dessin de A à Z. Ça sera l'occasion pour vous de bien apprendre à utiliser les classes en JavaScript et à bien utiliser l'objet Canvas pour le dessin et aussi à bien utiliser les événements en JavaScript. Voilà, c'est tout. Passons à présent au code. Pour ce qui est de notre code HTML, le voici. Dans notre balise body, on définit cette balise session qui contient l'ID dessin. Elle est subdivisée en 3 grandes parties. On a cette balise canvas qui contient l'ID feuille, cette div qui contient l'ID palette qui va contenir nos palettes de couleurs. Et enfin, on a cette div qui contient l'ID outils qui va contenir nos différents outils. Et pour finir, on a ce script qui va lier notre page HTML à notre code JavaScript. Et ce script qui va lier notre page HTML à notre code CSS. Pour ce qui est du code CSS, le voici. À notre session qui contient toutes les autres balises, on lui donne la propriété display flex. Elle va nous permettre de la départager. C'est donc à la balise canvas de notre session, on va lui donner la plus grande portion. À flex, on va lui donner la valeur 100. Et pour les deux autres balises, palette et outils, à flex, on va lui donner la valeur 1. On va lui donner une petite portion chacun. Et puis, à nos divs de la palette et nos divs de l'élément outil, on va définir leur largeur et leur hauteur. On va les définir une bordure. Voilà. On va les définir une taille. Et puis, on va centrer leur contenu. Voilà, c'est tout pour ce qui est du code CSS. Passons à présent à notre code JavaScript. On débute notre code JavaScript. On va commencer par créer notre classe dessin. Puis, on crée notre constructeur et nos méthodes. Et dans notre constructeur, il y aura tous les attributs de notre classe. On donne un paramètre canvas qui sera l'ID de notre canvas. Ensuite, on initialise notre attribut draw à false.
initialise notre attribut canvas. Là, canvas, c'est le paramètre du constructeur. Ensuite, on initialise notre attribut CTX qui représente le contexte. Voilà, c'est bon. Puis, on définit la couleur du trait de dessin. Voilà, c'est fait. On détermine l'épaisseur du trait de dessin. Voilà, on initialise à 2. Voilà, pour les propriétés du constructeur, c'est bon. On va maintenant initialiser les événements. On va initialiser nos événements qui sont liés à notre canvas. Voilà. Lorsque on fait un clic enfoncé sur notre canvas, on peut dessiner ainsi. En draw, on met trou pour dire oui, on peut dessiner. Ensuite, on détermine la position de la souris par rapport à notre canvas, la position de départ ou la position précédente de la souris par rapport à notre canvas. Pour aller vite, on va faire un copier-coller. Voilà. Là, c'est pour les X. On va faire la même chose pour les Y. À ce niveau, au lieu de left, on met top.
Et là, au lieu de while, on met hide. Voilà, c'est bon. On passe à l'événement mouse move elle a beaucoup de similitudes avec mouse down, donc on va faire un copier-coller et puis faire quelques modifications. Donc si draw est égal à true, on va exécuter ce bout de code. Ici, la position courante de la souris sur les X on fait la même chose pour les Y. Voilà, c'est bon. Dès qu'on a la position courante et la position précédente, on peut commencer notre dessin. Cette méthode s'appelle dessiner. Elle prend en paramètre la position précédente pour les X et pour les Y. Et la position actuelle pour les X et pour les Y. Voilà, je pense c'est tout. Et après cela, à chaque fois, on va passer la position actuelle après la position précédente, puisque la position actuelle change constamment avec le temps. Voilà, c'est bon, c'est fait. On a fini avec la fonction mouse move. Maintenant, on va passer aux fonctions mouse up et mouse out. Lorsque on lâche le clic et lorsque on sort de la zone de notre canvas. Voilà. Puis
fait la même chose pour mouse out, puisque lorsque on lâche la souris et lorsque on sort du cadre, on arrête de dessiner. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est tout. On a fini avec notre constructeur. Il contient tous les attributs de notre classe et les événements qui sont liés à ces attributs. Maintenant, on va continuer avec nos méthodes. On commence avec la méthode des signes. Puis on fait notre chemin. Bon, on commence par ouvrir notre chemin begin pass. Puis on détermine la position précédente. Ensuite, on fait le lien entre la position précédente et la position actuelle pour tracer la ligne. Puis on ferme notre chemin. Et enfin, on va tracer. Voilà. À ce niveau, je suis en train de confondre. Je ne sais pas si c'est stroke ou stroke. Je vais vérifier. Bon, de toute façon, c'est... Bon, d'accord, c'est bon. On continue.
c'est stroke. Voilà. On passe à la méthode Z-color. Il prend un paramètre, la couleur. Stroke. Voilà. À ce niveau, il pense que c'est bien stroke. Ça veut dire que même ici, j'ai mis ici, il y a un S. Voilà, c'est stroke. Voilà, on poursuit avec les autres méthodes. Bigger stroke. Bigger stroke. On va incrémenter. À ce niveau, smaller stroke. On va faire une condition ternaire. Si c'est supérieur à 1, alors on exécute ce bout de code. Sinon, on affecte 1. Donc, ça veut dire, si la condition est vraie, à 10, cette line white, on incrémente, donc on exécute ce bout de... On décrémente, donc on exécute ce bout de code. Sinon, on l'affecte 1, tout simplement. Et puis, on va faire la dernière fonction pour effacer errors.
Voilà, je pense que c'est tout pour les méthodes de notre constructeur. Voilà, je pense que c'est tout. J'espère qu'on n'a pas fait d'erreur. On va passer maintenant à notre fichier script. On va commencer par charger notre page. Voilà. On va mettre tout notre code dans ce bloc. On commence par instancier notre classe dessin. Et comme paramètre, on lui met l'ID de l'élément canvas. Voilà, c'est fait. Ensuite, on récupère les éléments de tous les diffs de notre palette, on les parcourt et on les assigne une couleur de fond qui est déjà définie dans les balises diff. On va parcourir tous ces éléments avec la méthode for each. Voilà. Pour chaque élément, on va récupérer sa couleur et on va donner une couleur de fond à l'élément. L'élément style background color, oui, on récupère la couleur de l'élément, on le met comme couleur de fond de cet élément.
Voilà. Ensuite, lorsque on clique sur cet élément, on doit pouvoir récupérer la couleur de cet élément. On doit pouvoir récupérer la couleur de cet élément dans nos attributs couleurs du canvas. Donc, on va appliquer la méthode Z-Color. Voilà, c'est fait. On poursuit avec nos événements clic qui vont se déclencher lorsque on va cliquer sur l'un des outils. Attention, il y a un truc que je n'ai pas fait. Oui. Il y a un truc que je n'ai pas fait. Oui, ce bout de code doit se déclencher lors de l'appel d'un événement. Oui, comme je disais, ce bout de code doit se déclencher lorsque on clique sur l'un des éléments de la palette de couleurs. Et lorsqu'on clique sur une couleur, on doit pouvoir récupérer cette couleur grâce à notre méthode Z-Color. Voilà, on poursuit avec les autres événements. Voilà, c'est bon. On fait
faire à peu près la même chose pour les autres. Voilà, effacer. Voilà, c'est bon. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Il manque une méthode. Gomme. Voilà, la gomme, c'est bon. Pour la gomme, on va juste mettre une couleur, la couleur blanche, qui est la couleur du fond du canvas. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. On va essayer pour voir si tout fonctionne. Puis, on constate que les couleurs ne s'affichent pas sur la palette de couleurs. On essaie de voir ce qui ne va pas. Et là, on nous montre Canvas, quel context is not a function. On appuie là pour voir exactement où ça ne marche pas. Et puis, on se rend compte que ici, on a oublié de mettre 10. Voilà, on revient. On se rend compte qu'à ce niveau, on avait oublié de mettre 10. On le fait. Et puis, on vérifie pour voir si ça marche. Voilà, on poursuit. Nos couleurs s'affichent bien sur la palette de dessin. On essaie de dessiner. Et puis, on se rend compte que ça ne prend pas. On essaie de voir ce qui ne va pas. Passe console. Et puis, ils nous disent E is not defined. Et là, on se rend compte que c'est notre fonction anonyme. On a oublié de mettre un E à ce niveau. Là, on a oublié de le mettre. On va le faire. Voilà, on revient sur notre code. On se rend compte qu'on a oublié de mettre un E à ce niveau. On le fait. Et puis, quand on regarde bien, on se rend compte que mouse down revient 2 fois. Là et là. C'est pas bon. Ici, on va mettre mouse move. Mais lorsque on déplace la souris, c'est cet événement qui doit se déclencher. Et puis, on vérifie pour voir si ça marche. On continue pour voir si ça marche. Et puis, on essaie de dessiner. Ça ne prend pas. On va voir pourquoi ça ne prend pas. Console. Et puis, on nous dit que X is not defined. On voit quel est le problème. Et puis, on se rend compte que on l'a défini hors du bloc où il est initialisé. Donc, à ce niveau, ça ne peut pas passer parce qu'il faut que ce bout de code soit dans le bloc où QX est initialisé. On le fait. On revient à notre code. Et puis, on se rend compte que là, ce bout de code est hors du bloc où
que X est initialisé. C'est pas bon. On va le mettre à l'intérieur du bloc où on déclare que X. On vérifie pour voir si ça marche. On vérifie pour voir si ça marche. Voilà, ça dessine. On va agrandir. Voilà, ça marche. On change de couleur. Voilà, ça marche. On va rétrécir les traits. Voilà, ça rétrécit. On va effacer. Voilà, c'est efface. On va effacer tout. Voilà, c'est efface. Et puis on vérifie aussi si les événements mouse up et mouse out marchent. Bon, on va sortir du canvas pour voir si ça continue à dessiner. Une fois qu'on est sorti, ça ne peut plus dessiner. C'est bon, ça marche. Et maintenant pour mouse up, on va lâcher la souris. Puis on continue à avancer et puis on voit que quand on lâche la souris, ça ne dessine plus. Dans l'événement mouse up et mouse out marche. C'est bon, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. On se voit à la prochaine vidéo.